Et si ce que vous pensiez être naturel ne l'était pas du tout? Imaginez. Break, une île perdue, battue par les vents. Une grotte si parfaite, si géométrique, que même les plus grands architectes n'auraient pas pu la concevoir. Aucune trace humaine, aucun outil. Pourtant, les murs semblent taillés au laser. Pendant des siècles, les légendes parlaient de géants, d'un pont entre l'Écosse et l'Irlande, d'un bébé si énorme que son simple regard fit fuir un colosse. Mais derrière le mythe, se cache une réalité encore plus renversante. Cette grotte, tout comme la chaussée des géants, est peut-être la preuve que la Terre elle-même garde des secrets, des structures si étranges, qu'on a longtemps refusé d'y croire, des formes nées du feu, de la pression, ou peut-être, d'autres choses. Et si cette grotte était la cicatrice d'un monde oublié? Ce que vous allez découvrir maintenant va bouleverser tout ce que vous pensez savoir, sur la géologie, sur l'histoire, et sur les limites du naturel. Plus d'1 million de personnes ont afflué pour voir de leurs propres yeux la rue des géants. Et il suffit d'un seul regard pour comprendre qu'on a affaire à quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais de quoi s'agit-il exactement? Vu la forme géométrique des colonnes, on pourrait croire qu'elles ont été sculptées à la main, avec soin, il y a très très longtemps. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Même si c'est difficile à croire au premier abord, il s'agit d'un simple caprice de la nature. Un caprice qui porte un nom, le basalte. Il s'est fait une roche ignée, formée quand la lave atteint la surface, et refroidit très rapidement. Et comme la Terre a un passé volcanique très riche, on trouve du basalte partout sur la planète. Mais pourquoi, ici, le basalte forme-t-il des colonnes, et en si grand nombre? Les experts soulignent un phénomène rare. Quand la lave est très épaisse, et qu'elle refroidit vite, elle se fracture. Des fissures apparaissent. La pression verticale et horizontale fait le reste. Et des colonnes se forment. Parfaites. Généralement hexagonales. Elles jaillissent du sol. Les murs plus le refroidissement est rapide. Plus les colonnes sont petites. Elles peuvent même mesurer moins d'1 centimètre. Alors, la chaussée des géants a-t-elle été créée par un géant malicieux, un certain Fin Makul, ou bien par des forces bien plus anciennes? Ce que les scientifiques savent, c'est que cette formation date d'environ 60 millions d'années, à une époque turbulente, juste après qu'un astéroïde géant ait frappé la Terre, tuant 75% des espèces vivantes, et déclenchant un volcanisme massif qui a bouleversé le climat. La chaussée des géants n'est donc pas qu'une curiosité, c'est un vestige, un souvenir d'un monde brûlant, et peut-être d'un passé encore plus mystérieux. Ne s'agit ici que d'un minuscule vestige. En réalité, la chaussée des géants faisait autrefois partie d'une immense plaine de lave basaltique, connue sous le nom de plateau de Thulé. Elle s'étendait sur une superficie incroyable, 1,3 million de kilomètres carrés. Mais à l'époque, les habitants n'ont pas immédiatement pensé à des volcans. Non, ils ont vu autre chose. Un lieu sacré, mystique, entouré de secrets et de légendes anciennes. Pour les anciens Irlandais, la chaussée des géants n'était pas un phénomène naturel. C'était l'œuvre d'un géant, un certain Fin Makul. Et pourquoi ce géant aurait-il bâti un tel monument? Par vengeance. Tout a commencé par une insulte, une provocation grave de son rival Benandonner. Blessé dans son orgueil, Makul a arraché des rochers colossaux des falaises écossaises, et a construit, pierre par pierre, un barrage entre l'Irlande et l'Écosse. Mais quand son rival est arrivé pour le combat, Makul était épuisé. Alors il a eu une idée. Il s'est déguisé en bébé géant. En bébé géant. Sa femme a ouvert la porte. Elle a dit que Makul n'était pas là, juste leur bébé. Mais quand Benan a vu la taille du bébé, il a paniqué. Terrifié à l'idée de rencontrer le père, il a fui en courant, écrasant une grande partie du barrage derrière lui. Tellement fascinant qu'il attire encore les plus grandes célébrités. Mais ce n'est qu'un côté de la médaille. De l'autre, il y a la grotte de Fingal. Une grotte de 85 mètres de long et 23 mètres de haut, sculptée naturellement dans les roches de l'île écossaise de Staffa. Aujourd'hui, seuls quelques bateaux s'y arrêtent. Mais autrefois, au XIXe siècle, elle accueillait jusqu'à 300 visiteurs par jour. Et pas n'importe qui. Et Théodore Fontane, Jules Verne, et même la reine Victoria, tous fascinés par ce monde souterrain, ce chef-d'œuvre de la nature, ou peut-être de quelque chose d'encore plus ancien. Et ce n'est pas un hasard si la grotte encadrée de veines de basalte porte le nom de Fingal, car c'est là que se termine le cercle mythologique de la chaussée des géants. Le personnage celtique Fin Makul a changé au fil du temps. Il n'a pas toujours été un géant. À l'origine, il s'appelait Fionn Mac Cumai, petit-fils d'un puissant roi, connu pour ses aventures légendaires. Ses racines sont irlandaises. Mais plus tard, il est réapparu dans les œuvres du poète écossais James Macpherson, sous un autre nom Fingal. Macpherson affirmait que son épopée Ossian venait d'une tradition ancienne, transmise à travers les âges. Mais plus tard, on a découvert qu'il l'avait inventé, de toutes pièces. Et pourtant, l'histoire a continué à vivre. Au fil du temps, les récits se sont mélangés, les légendes se sont réécrites. Et une idée étrange a émergé, la chaussée des géants serait reliée à la grotte de Fingal. En théorie,
Si tu marches sur la chaussée des géants, et que tu pouvais traverser l'eau sans manquer d'air, tu te retrouverais au cœur de la grotte. L'île de Staffa, juste de l'autre côté du canal, a probablement été formée par la même coulée de lave que la chaussée. Et la ressemblance est frappante. L'Oka, autour de la grotte aussi, des colonnes hexagonales. Parfaitement droites. Comme sorties d'un film de science-fiction. On peut se demander si l'explorateur anglais Joseph Banks pensait déjà à la science-fiction quand il a découvert la grotte, en août 1672, car Staffa n'a pas toujours été déserte. Les plus anciennes traces humaines remontent à 1800 avant Jésus-Christ. On ignore s'il vivait là, ou s'il n'était que de passage. Mais, est-ce que la vue de la grotte les fascinait autant que les visiteurs célèbres venus après eux? Ce qui est certain, c'est que la grotte de Fingal a bouleversé les artistes. Le compositeur Félix Mendelssohn Bartholdy lui a même dédié une œuvre Levirtesi. Itorvul Birma a intégré la grotte dans son roman Le Rayon Vert, publié en 1882. Et le peintre William Turner a réalisé une toile célèbre de l'entrée de la grotte. Une peinture saluée par la Royal Academy of Art, comme l'une des plus grandes œuvres du romantisme, et maintenant, ce serait génial si tu cliquais sur le pouce bleu, et sur le bouton d'abonnement, pour ne plus jamais manquer une nouvelle vidéo de notre part. À très bientôt.